Bonjour chers téléspectateurs, Archivlog TV est votre chaîne qui vous permettra de faire votre chemin en logistique transport. Pour commencer, un cours qui porte sur les systèmes de transport, une première partie. Pour nous contacter, veuillez utiliser l'adresse mail suivante archivlogtv@gmail.com. Alors, l'objectif de ce cours est de vous apporter les compétences indispensables en transport et à vous apprendre à mobiliser des domaines de connaissances très variés. Parce que faire face à la croissance de la demande de transport et à l'importance des défis liés aux mobilités est un enjeu majeur. Et donc là, ce cours vise vraiment à vous apporter les compétences et les connaissances indispensables en transport et logistique. Donc pour commencer, on pose la question, c'est quoi un système? C'est quoi la notion de transport? Et qu'est-ce que représente la notion de marchandise? Donc un système est généralement un ensemble complexe d'interactions organisées en fonction d'une finalité, donc d'un objectif. Transport, c'est le fait de porter pour faire parvenir dans un autre lieu. Quoi donc? Une marchandise, donc qui représente une chose mobilière pouvant faire l'objet d'un commerce et d'un marché en général. Et donc, cette partie du cours porte vraiment sur la définition du système de transport selon trois niveaux. Comme étant un processus industriel, comme étant un système complexe et comme étant une activité sociale. Et donc, commençons par le système de transport comme un processus industriel. Donc, premièrement, transporter, c'est transformer. C'est un processus dans le temps et dans l'espace. Et donc, c'est une industrie. Donc, si on veut regrouper ces trois notions, on peut dire que le transport est un process et non un produit. Et donc, transporter, c'est transformer. Cela représente vraiment une opération qui modifie les caractéristiques physiques des objets auxquels elle est appliquée. Le déplacement d'un objet dans l'espace est donc une modification de ses coordonnées spatio-temporelles au même titre qu'une modification de sa forme, de sa température, etc. Et dans ce cas, le transport est bien évidemment un process et non un produit. Le transport est également une industrie parce que elle n'a pas dans l'absolu un caractère de service. C'est seulement dans le cadre particulier du transport pour compte d'autrui que l'on observe une relation de service associant plusieurs agents et présidents à la production du transport. Alors, travaillant pour le compte du chargeur, le transporteur pour compte d'autrui fournit une production et non un produit. Il est donc bien en position de service à l'égard de son client. Et donc le transporteur, c'est un industriel qui transforme matériellement des objets dont il n'est pas vraiment propriétaire et dont il ne fait pas de commerce, puisque la marchandise appartient au chargeur avant, pendant et après le transport. Et donc dans ce cas, le transporteur vend son process et non le produit auquel il l'applique. Alors, en termes d'organisation économique, l'accomplissement de ce process, qui est le transport, se répartit généralement entre deux régimes. Soit le transport pour compte propre ou le transport pour compte d'autrui. Alors, lorsqu'on parle du transport pour compte propre, c'est le fait de mettre en place ses propres moyens, constitués généralement de véhicules, d'un conducteur, même loués en exclusivité, pour transporter ses propres marchandises ou bien sûr des marchandises dont on a la garde, à condition que le transport ne soit qu'un accessoire ou un complément de l'activité principale. Et dans ce cas, on parle du transport pour compte propre. Alors pour le transport pour compte d'autrui, en mettant, c'est le fait de mettre en place ses propres moyens ou bien sûr des moyens sous-traités pour transporter les marchandises d'autrui.
Dans ce cas, le transport, c'est un service. Alors, lorsqu'on parle du système de transport, généralement on parle de trois concepts ou notions qui sont très importants. C'est les moyens de transport, c'est les infrastructures et c'est généralement le transporteur. Alors, en termes d'infrastructure, on parle de voies de communication. Cela représente les routes, les voies ferrées, les conduites. On parle aussi d'aménagement et donc cela représente généralement les parkings, les ports, les aéroports ou également les ouvrages d'art. Alors là, on parle des ponts, des viaducs, des tunnels. Alors, en termes de voies de communication, on peut distinguer entre le transport terrestre, qui regroupe le transport routier et le transport ferroviaire, le transport maritime, le transport fluvial ou ce qu'on appelle le transport par voie d'eau intérieure, le transport aérospatial, c'est le transport aérien et le transport spatial, et également les pipelines, c'est-à-dire le transport des matières fluides réalisé au moyen de conduite. Et là, c'est généralement dédié au transport de pétrole et de gaz. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi un pont, cela représente généralement un ouvrage d'art permettant de franchir une dépression ou un obstacle. Tous les ponts ne sont pas des viaducs. Par exemple, lorsqu'ils servent de support à une conduite d'eau ou bien sûr de gaz. Alors, le viaduc, c'est l'ouvrage d'art routier ou ferroviaire qui permet de franchir un obstacle. Et donc, bien sûr, franchir un obstacle, franchir les campagnes, préserver les forêts, les champs. Alors, pour ce qu'on appelle les tunnels, cela représente généralement une galerie souterraine livrant passage à une communication. Alors, pour les écluses, cela représente des ouvrages d'art hydrauliques implantés dans un canal ou un cours d'eau pour le rendre navigable. Et dans ce cas, elles permettent aux bateaux de franchir des dénivellements. Alors, une troisième définition du système de transport, c'est une définition comme étant un système complexe. Parce que là, les techniques de transport sont infiniment différenciées en fonction de la nature de la marchandise, de la livraison à effectuer et de la performance visée. Est-ce qu'on vise le coût? Est-ce qu'on vise le temps? Est-ce qu'on vise le service client? Est-ce qu'on vise la qualité? Alors, il y a vraiment différentes performances. Alors, dans ce cas, on parle d'une multiplicité des éléments qui rentrent en interaction avec plusieurs agents économiques. Et là, on peut distinguer deux types de sphères. Une sphère privée, représentée par les entreprises, les industriels, et une sphère publique, représentée par les collectivités locales et étatiques. Alors, dans cette définition de système complexe, on peut faire une première distinction entre ce qu'on appelle infrastructure. Donc, ça peut représenter soit des infrastructures linéaires, telles que les routes, les voies ferrées ou les canaux, ou des infrastructures nodales, telles que les gares, les ports, les plateformes logistiques, les aéroports. Une autre définition, c'est la définition du trafic. Alors là, ce concept-là permet de parler également du trafic aérien, trafic routier, trafic maritime. Également le concept de service. C'est le service du transport offert, bien sûr, par les compagnies de transport. Alors, une deuxième distinction, c'est entre l'utilisateur du transport et le fournisseur du transport. Alors, généralement, l'utilisateur du transport, c'est le chargeur, c'est le propriétaire de la cargaison ou d'une partie de cette cargaison. Compte pour le fournisseur du transport ou généralement le transport, c'est la personne physique ou morale qui transporte les marchandises d'autrui. Dans ce cas, ces deux personnes forment le couple central de l'organisation du transport pour le co-organiser et même le coproduire. Alors il faut à la fois assurer l'adéquation technique entre la cargaison et le véhicule et également organiser une coordination exacte
dans le temps et dans l'espace entre l'activité du chargeur et celle du transporteur. Alors, le système de transport représente vraiment la superposition d'éléments qui sont distants et nécessaires les uns aux autres, que ce soit statiques ou mobiles, déployés dans l'espace. Et dans ce cas, on peut distinguer 4 niveaux principaux dans la représentation du système. Alors, infrastructure, le niveau véhicule, le niveau cargaison et le niveau transaction. Ces niveaux-là, ou ces 4 niveaux, représentent ce qu'on appelle le réseau de transport en couche. Alors, l'interaction entre le véhicule et l'infrastructure représente le trafic. L'interaction entre la cargaison et le véhicule représente le transport. Et l'interaction entre la transaction et la cargaison représente la logistique. Alors, pour la première interaction qui est entre l'infrastructure et le véhicule, on a dit cela constitue le trafic. Alors, généralement, ce dernier, il est mesuré en véhicules kilomètres, indépendamment du chargement des véhicules et du mouvement des marchandises ainsi accompli. Alors, pour ce qui est de transport, cela représente l'interaction entre le véhicule et la cargaison. Alors, le volume généralement du transport est mesuré en tonnes-kilomètres. Bien sûr, en prenant en compte à la fois la quantité des biens transportés et la distance de leur déplacement. Alors, pour la dernière notion, c'est la logistique. Alors là, la logistique, c'est l'interaction entre la transaction et la cargaison. Alors là, entre bien sûr la marchandise et le circuit reliant le site d'expédition et le site de réception. Alors là, on parle de 3 types de logistique. La logistique amont, la logistique aval et la logistique de retour. Alors pour la logistique amont, c'est celle qui permet d'alimenter un procès de fabrication. Donc c'est celle qui lie entre le fournisseur de matières premières et bien sûr l'industriel qui va fabriquer le produit fini. Alors pour la logistique aval, c'est celle qui permet d'alimenter le procès de distribution. Alors c'est généralement celle qui permet de relier entre l'industriel et bien sûr le consommateur. Et bien sûr, la logistique de retour, c'est celle qui permet de réutiliser les biens et les produits. Alors, une dernière définition du système de transport, mais cette fois-ci sous la dimension sociale, parce que là, le transport représente vraiment une activité exercée par des entreprises dans le cadre de relations interentreprises. Et dans ce cas, il a vraiment une forte dimension sociale. Alors le transport est bien évidemment un bien public parce que là, ça représente des infrastructures de l'État, également des véhicules sous le contrôle de l'État. Alors l'intervention étatique dans le champ de transport, elle peut être selon 3 axes. Selon l'axe économique, à travers la tarification du transport, à travers le choix d'investissement, à travers les coûts des investissements, mais également sous l'axe social, à travers le fait d'assurer l'accessibilité entre les régions et bien sûr entre les membres de la population. Alors sous l'axe environnemental, c'est dans le but de réduire bien évidemment les externalités liées au transport, que ce soit la congestion, que ce soit la pollution, le bruit ou autres externalités. Alors, j'arrive à la fin de cette vidéo. Alors, si vous avez aimé, vous pouvez liker, abonner et partager avec bien sûr les autres. Alors, la prochaine vidéo va porter sur les systèmes de transport à travers une approche spatiale. Merci pour votre attention.